Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va parler d'argent, de pesetas, de pesos, de sauce, on va parler de sauce pesto. On va surtout parler des sources de revenus différentes qu'on peut avoir avec YouTube, que ce soit des liens d'affiliation, des luttes, des formations, combien YouTube nous paye, etc. Bref, je vais vous partager tous mes chiffres, je vais vous montrer combien je gagne grâce à YouTube. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle de 2-3 petites choses. Déjà, je fais pas cette vidéo dans le but de montrer combien je gagne, genre, tu vois, gros kekos, machin. Mais plutôt parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens, soit par curiosité ou soit parce qu'ils aimeraient se lancer à un moment donné. Et bah, c'est toujours cool de savoir combien ça peut rapporter plus ou moins. Surtout avant de me lancer sur YouTube, c'est un sujet que j'adorerais regarder, genre simplement savoir si tu peux en vivre ou pas, tu vois. Petit spoiler alerte, on peut en vivre. Ça peut bien se passer pour toi, ça peut aller. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancé sur YouTube et ça va faire à peu près 6 mois que je commence à avoir des revenus qui commencent à être assez intéressants avec YouTube. Le problème, c'est quand tu t'intéresses à l'argent sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de sujets sur les chaînes anglophones, mais en France, il n'y en a pas des masses. Et c'est pas parce qu'ils sont moins payés, hein, c'est que l'argent en France, c'est pas le truc le plus facile à discuter, c'est un peu tabou sur les bords, comme on dit. Et c'est ça qui est relou, un mec qui gagne bien sa vie, qui en parle sur YouTube, il va forcément ramener des rageux. Et le problème, c'est que du coup, ça va bloquer les autres personnes à en parler. Et moi, perso, ça me gave un petit peu cette mentalité de rageux comme ça. Si t'as trouvé le bon filon et que t'en vis plutôt bien, bah mec, bien joué à toi. Et puis, je trouve ça assez cool de partager les chiffres de ce que tu gagnes, que ça soit sur YouTube ou même dans ton métier. Bah, ça permet déjà de te positionner et de savoir si t'es payé à ta juste valeur ou pas. Et puis, je sais pas, je trouve que justement, ça ouvre la discussion. Enfin bref, moi dans tous les cas, je suis assez à l'aise à parler d'argent. Après, je suis pas non plus avide de thunes, mais je pense comme tout le monde, j'ai pas vraiment envie de me soucier avec ça, quoi. Et puis je trouve ça sympa un peu de vous partager tout l'envers du décor de YouTube et de vous montrer combien je gagne. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un peu grâce à vous tout ça, donc bon voilà, je trouve ça sympa aussi. Ah oui, alors aussi, YouTube, c'est pas mon métier. À côté, j'ai ma boîte de production avec laquelle je réalise des vidéos pour des clients. Et en parallèle, je développe ma chaîne YouTube, mes formations, etc. Donc, il faut bien dissocier les deux. L'argent dont on va parler dans cette vidéo, ça va être surtout de l'argent que je génère via YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on parle d'argent plus sur la partie un petit peu business, vidéaste, eh ben, n'hésitez pas à me le dire parce que ça peut être aussi un sujet assez intéressant. Bref, trêve de blabla, on se retrouve sur mon ordinateur et je vais vous montrer mon petit dossier Excel, enfin mon petit tableau que j'ai fait. Déjà, il faut savoir que les vues YouTube, ça rapporte pas des masses. Ce qui fait que si tu veux pouvoir vivre de YouTube ou du moins gagner un petit peu d'argent avec, il va te falloir plusieurs sources de revenus différentes. Donc perso, moi j'ai 5 types de revenus grâce à YouTube. Le premier, on vient de le voir, c'est les vues YouTube. Donc c'est les pubs que vous voyez dans mes vidéos. Alors je sais que c'est assez chiant, mais mine de rien, ça rapporte quand même un petit peu au créateur. Donc même si ça vous saoule, dites-vous qu'en regardant une pub de la vidéo de votre créateur, eh ben, vous l'aidez un petit peu comme ça à financer ses vidéos. Bon, le mieux c'est que je vous partage mon écran et je vais vous montrer mon YouTube Studio histoire de voir à peu près comment c'est fait à l'intérieur. Donc quand on arrive dans la partie revenus, on a 3 indicateurs qui nous intéressent. Le premier, c'est les revenus estimés, donc c'est combien les pubs ont généré pour la durée. Donc là, si on regarde, bah, on est sur le mois de mai. Et ensuite, on a 2 indicateurs assez importants qui est ton RPM et ton CPM. Si on commence par CPM, c'est combien les annonceurs, donc les marques, ont payé par 1000 vues. Et le RPM, c'est combien moi j'ai touché par 1000 vues. Donc c'est-à-dire que si on fait la moyenne sur le mois de mai, les annonceurs ont payé 7,21 € tous les 1000 vues sur ma chaîne pour avoir leur pub dessus. Et moi, ça m'a rapporté 2,41 € tous les 1000 vues. Donc si on regarde ici, en mai, j'ai fait 73 000 vues. Donc on fait 73 000 fois 2,41 et ça nous donne bien à peu près 177. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Moi perso, c'est la source de revenus la moins importante. Ah oui, alors gardez bien en tête que chaque RPM et CPM, c'est propre à chacun. Par exemple, une chaîne sur la finance va peut-être faire 40 € les 1000 vues. Là où une chaîne qui est plus tournée gaming va plus être autour des 1 € les 1000 vues. En fait, ça dépend de votre audience, mais en général, la plupart des créateurs sont entre 1 € et 4 € pour les 1000 vues à peu près. Donc en mai, c'est ce que j'ai touché. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est de voir justement l'évolution. Donc si on prend la dernière année, alors ma chaîne a commencé à être rémunérée à partir de août 2020 parce qu'il vous faut 4000 heures et 1000 abonnés pour commencer à être rémunéré sur YouTube. Donc clairement, on voit qu'au début par jour, c'était pas énorme. Mais plus on avance, plus ça augmente. C'est normal vu qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur ma chaîne et qui regardent mes vidéos, c'est normal que mon taux journalier augmente. Donc on peut voir qu'en moins d'1 an, donc je crois que ça fait faire à peu près 9 mois que je suis monétisé, ça m'a rapporté, enfin en tout cas les vues YouTube m'ont rapporté un peu plus de 1000 €.
Donc on revient sur le tableau et on peut voir qu'il y a quand même une évolution au fil des mois et les 2-3 derniers mois étaient plutôt intéressants pour moi, mais ça reste quand même assez faible. Vous voyez comme ça que vivre uniquement des vues YouTube, c'est quand même assez compliqué, sauf si on fait des millions de vues. Mais ça risque pas trop d'arriver tout de suite sur la chaîne. Ensuite, deuxième source de revenus pour moi, c'est les liens d'affiliation sur Amazon et Miss Numérique. Donc c'est la plupart des liens que vous voyez en description. Si jamais par exemple vous cliquez dessus et vous achetez un produit, que ce soit un accessoire caméra ou n'importe quoi, ça vous coûtera le même prix et moi ça va me rapporter une petite commission qui est en général autour des entre 2 et 5% du montant global de la commande. Donc en soi, c'est pas énorme, mais ça m'aide quand même à continuer à faire des vidéos. Donc merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation, que ce soit pour ma chaîne ou pour d'autres créateurs. C'est ce qui nous aide le plus à continuer à faire nos vidéos. Donc pour les liens d'affiliation, la première année, ça m'a rapporté 108 €. On est content. Et ensuite, c'est monté assez crescendo. Forcément, si la chaîne a grossi, donc ça a suivi. Donc les montants sont assez variables, mais on peut voir quand même que la courbe est en train de monter. Et pour l'instant, sur une période de 9 mois, ça m'a rapporté un petit peu plus de 1250 €. Deuxième source d'affiliation, c'est les services de musique libre de droit. Alors, j'ai pas vraiment le droit de dire leur nom, mais si vous cherchez un peu, vous allez assez vite voir de qui je parle, avec qui je bosse. Donc, quand vous souscrivez un abonnement sur la plateforme avec mon lien, je vais toucher une commission dessus. Et c'est cool parce qu'en fait, c'est win-win. Vous, si vous passez par mon lien, ça vous donne 2 mois gratuits. Et moi, à côté, ça me permet d'avoir une petite commission et de continuer à faire mes vidéos. Donc tout le monde est content. Cette source de revenus, elle a mis un petit peu de temps à prendre de mon côté, mais on peut voir qu'il y a quand même une bonne évolution au fil des mois. Et mine de rien, ça monte petit à petit, hein. Ça fait quand même plaisir. Quatrième source de revenus, c'est les vidéos sponsorisées. Alors je pense que vous l'avez déjà tous vu sur YouTube, mais en fait c'est quand une marque paye un créateur pour apparaître 15 secondes, 1 minute, voire une vidéo entière en échange d'une compensation financière. Je pense que vous l'avez vu, mais sur la chaîne j'en fais assez peu parce que honnêtement je sélectionne les entreprises avec qui je travaille et on m'a proposé des sommes parfois de plusieurs milliers d'euros pour des produits qui étaient horribles. Et du coup, forcément, je les ai refusés. Éthiquement, je me vois mal vous présenter de la merde sur la chaîne. Ou en tout cas, j'en ai pas envie. Donc pour l'instant, j'en ai fait assez peu de vidéos sponsorisées sur la chaîne. Et ça m'a rapporté un petit billet de 500 €. Donc voilà, c'est cadeau. Après, il y a des projets qui arrivent par la suite avec des marques assez intéressantes. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Honnêtement, je pourrais me faire 5 fois plus avec les vidéos sponsorisées. Mais j'ai pas envie de faire des partenariats avec des boîtes un petit peu bancales, tu vois, pour vous présenter de la merde. Je fais vachement attention à ce que je vous présente sur la chaîne, parce que pour le coup, je veux jouer la carte de l'honnêteté et de la transparence. Et c'est un peu ce que je montre avec cette vidéo d'ailleurs. Donc pour l'instant, cette partie-là, je ne l'ai pas encore trop développée, mais à mon avis, ça va venir par la suite. Il y a des petits projets, je tease un peu. Ok, donc là, on arrive à la fin de mes revenus, qui est aussi la plus grosse part du gâteau, ou en tout cas qui est la plus intéressante à mon goût, c'est les produits digitaux. Donc c'est une autre source de revenus assez connue sur la partie vidéo, donc c'est tout ce qui va être preset, lutte, formation, etc. Bref, des outils que vous retrouvez chez beaucoup de créateurs de contenu, moi y compris. J'ai sorti mon pack de lutte il y a quelques mois. Alors une lutte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu comme un filtre Instagram. Ça vient jouer en fait sur les couleurs pour donner un look à votre image. Du coup, à force d'utiliser mes luttes pour mes projets pro et perso, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire un pack de luttes avec des teintes de couleurs du coup que j'apprécie et que j'utilise pas mal dans mes vidéos. Et du coup, un peu à ma grande surprise, vous avez été beaucoup à prendre ce pack de lutte et à m'avoir fait confiance pour ça, donc merci. Donc j'ai sorti mon pack de lutte en octobre dernier et voilà ce que ça m'a rapporté au cours des derniers mois. Donc on peut voir une belle évolution et franchement ça fait plaisir de voir que vous me faites confiance là-dessus, merci. On arrive à la dernière source de revenus pour moi et la plus importante à mes yeux, la formation. J'en parle pas beaucoup de cette formation sur la chaîne parce que j'ai pas envie de faire le forceur et la formation marche plutôt bien et les retours sont top, donc en fait elle avance un petit peu toute seule. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti une formation sur le montage vidéo en début d'année. J'y ai passé beaucoup de temps et pas mal d'énergie pour vous donner tout le savoir que j'ai acquis au cours des dernières années en montage. Et honnêtement, j'en suis hyper fier et je vois que ça vous apporte beaucoup, en tout cas à ceux qui l'ont prise. Donc pour moi, clairement, c'est un régal. Donc j'ai sorti ma formation en février et voici ce que ça m'a rapporté durant ces 4 derniers mois.
Donc on peut voir que c'est assez variable en fonction des mois, mais ça reste un montant qui est quand même enfin plutôt pas mal. Clairement, la partie formation, c'est une partie que je kiffe faire parce que c'est un peu déjà ce que je fais avec YouTube. Et clairement, je vais continuer à développer cette partie-là parce que moi, en tout cas, je kiffe faire ça. Et puis aussi, on va pas se mentir, c'est une des sources de revenus les plus intéressantes pour un créateur. Donc, si on totalise tous mes revenus sur YouTube, au mois de mai, le chiffre d'affaires généré a été de 1205 €. Ce qui commence à être plutôt pas trop mal. Et si on compare ça aux autres mois, on voit qu'il y a clairement une évolution. C'est ça qui est drôle, c'est que quand on prend chaque montant seul, c'est pas non plus énorme, mais si on les cumule, ça commence à être plutôt sympa. Je rappelle quand même que YouTube, c'est pas mon activité principale. J'ai ma boîte de prod à côté qui génère aussi ses revenus. Donc clairement, pour du revenu, un complément de revenu, c'est pas mal, hein, moi je prends. Après, je passe quand même beaucoup de temps à faire mes vidéos pour essayer de vous donner la meilleure qualité que je peux. Donc je suis assez content de voir qu'après une année sans rien, je commence à toucher un petit peu les fruits de mon travail. Je vous avoue que ça fait plaisir. Après, là, ce que vous voyez, c'est pas l'argent que je me fais directement dans ma poche, c'est ce que génère mon entreprise via mon activité de YouTube. À ça, on va rajouter divers frais via YouTube, que ça soit des logiciels, l'hébergement de la formation et surtout les impôts. Hein. Mais bref, voilà ce que je gagne sur YouTube pour l'instant, mais avec le temps, je pense que ça va évoluer. Donc si jamais ça vous dit, on se fera peut-être une update un peu plus tard. Certains vont trouver que c'est beaucoup et d'autres vont trouver que à l'inverse, c'est pas énorme. Pour moi, je suis encore au début, mais il y a vraiment des beaux projets qui vont arriver par la suite. Donc encore une fois, je trouve ça assez intéressant de jouer la carte de la transparence avec vous et surtout essayer de casser ce tabou qu'on a en France avec l'argent parce que clairement ça me saoule un petit peu. Parlons de fric, parlons d'argent. Putain. Dis-moi en commentaire combien tu gagnes. Évidemment, cet argent généré me permet de faire des vidéos chaque semaine, ou du moins d'essayer de les sortir chaque semaine, parce que ça prend quand même du temps à faire une vidéo YouTube. Après, honnêtement, j'adore ce que je fais. Hein. Donc merci à tous pour votre confiance, merci de me permettre de vivre de ma passion. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez de ce montant en commentaire, donc n'hésitez pas à m'en parler. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas que l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent ne doit pas vous maîtriser parce que... Allez, à la semaine prochaine. La bise. L'argent n'est pas une fin en soi si le bonheur n'était pas sous les culs d'un tableau d'un cheval.